nous allons maintenant faire notre pigment, c'est-à-dire notre peinture. Alors pour cela, on aura besoin de trois choses. D'abord, de la détrempe médiévale, qui est un mélange d'eau de miel et de blanc d'œuf. Voilà. On peut aussi faire au jaune d'œuf, mais c'est une méthode différente et qui tient moins bien dans le temps, qui a tendance à craqueler les pigments. Donc on va faire avec du blanc d'œuf. On aura également besoin d'un peu d'eau de pluie dans une pipette, comme voici. Et puis, là, puisque nous allons faire du jaune, on aura besoin de pigment jaune, que nous allons ouvrir, et d'un couteau. Un couteau, c'est ceci, donc triangulaire, qui permet de prendre la poudre. Alors, je vais prendre un peu de poudre sur mon couteau, comme ceci. Je vais le mettre sur une faïence, donc un carrelage, qui est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir récupérer après au pinceau le pigment. Donc voilà, je vais même en mettre un peu plus, parce que c'est une couleur qu'on emploie. Voilà, donc un peu de pigment sur la zone jaune, puisqu'il n'y en a plus là, donc on va en refaire. Ensuite, je prends ma détrempe médiévale, que l'on fait soi-même, c'est pas compliqué. Ou si vraiment on n'arrive pas, on peut l'acheter toute faite. Là, c'est le cas, par exemple, donc le calligraphe, ça s'achète sur le site du calligraphe, elle est pas mal. Alors, moi je prends un pinceau comme ça, avec un morceau de bois comme ça, qui est le manche du pinceau, on va tremper dans la détrempe et on va faire le tour du pigment, comme ceci. Donc voilà, on fait bien le tour, sans toucher au pigment, pour ne pas mettre du jaune dans le blanc d'œuf. Voilà, donc là ça suffit largement. Vous voyez, j'ai fait le tour. Voilà, donc je pose mon morceau, je ferme la détrempe, puisque quand même ça s'évapore. Je vais prendre avec la pipette de l'eau de pluie. Très important, pourquoi de l'eau de pluie? Parce que c'est de l'eau déminéralisée. Et il faut absolument ça, sinon, eh bien, cela va attaquer le pigment avec une bactérie. Voilà, donc on va mettre simplement 2 gouttes d'eau de pluie. Pas une, pas 3, 2. Voilà. Et ensuite, avec le couteau, vous allez voir, comme je fais là, on va mélanger, faire sa peinture. Alors cette peinture va se solidifier, bien sûr, et ensuite il y aura besoin, simplement, en mouillant un pinceau dans de l'eau de pluie, d'aller se servir, tout simplement, selon les besoins. Donc, cela tient, là j'ai assez pour 6 mois, vous voyez, de jaune, sans problème. Voilà, donc on remet bien. Alors, dans cette peinture, il y a quand même si ça ne se voit pas, des petits grains un peu partout. Et ces petits grains, ils vont nous gêner pendant l'enlevinure, pendant la pose du pigment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écraser avec une molette. Alors souvent les molettes ça coûte cher, donc on prend un verre tout simplement qui soit lisse sur le fond pour pouvoir écraser tout ça. Alors c'est ce que je vais faire, je continue d'abord avec le couteau de faire le plus gros. Voilà, comme ceci. Je ramène tout vers le centre avant d'écraser avec ma molette ou mon verre. Vous voyez que là, ma peinture jaune est préparée. Sopalin et tout va bien, n'est-ce pas? Hop. Alors vous voyez, comme ceci. J'écrase dans la zone du jaune. Vous voyez, c'est un jaune magnifique, un jaune moutarde absolument exceptionnel. Voilà. Encore un peu plus. Voilà comment on prépare son pigment. J'essaye d'en perdre le moins possible. Et vous voyez, là j'ai ce qu'il faut pour 6 mois, voire 1 an.
Voilà, donc on fait ça pour tous les pigments, et on se sert après au pinceau, même solidifié avec un peu d'eau de pluie, autant qu'il en ait besoin. Voilà donc pour la préparation du pigment.